Masechet Nedarim Daf Lamed, on va commencer par la Mishnah qui est au bas de la page du Hamoud Aleph. Hanoder miyorde hayam mutar beyoshve hayabasha. Il y a deux espaces, la terre et la mer. Quelqu'un qui dit « Je fais un neder de ne pas profiter de ceux qui descendent en mer », c'est-à-dire ceux qui prennent le bateau pour prendre le large, eh bien, il n'aura pas le droit de profiter de tous ces matelots, tous ces marins, tous ces voyageurs qui empruntent la mer, mais il pourra profiter des résidents de la terre, Yoshve, Yabasha. Tous ceux qui habitent sur la terre ferme, eh bien, il a le droit de profiter d'eux, puisqu'il s'est interdit uniquement Yorde Hayam, mais pas de profiter de Yoshve, Yabasha. Mais si c'était l'inverse, Mi-Yoshve Yabasha, Asur Mi-Yorde Hayam, s'il a fait un neder de ne pas profiter des habitants de la terre, eh bien il ne pourra pas profiter non plus de ceux qui sont Yorde Hayam, même ceux qui sont fréquemment dans la mer, qui sont des voyageurs qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, des marins. Ces marins-là, Yorde Hayam, bien qu'ils se trouvent très souvent dans la mer, mais évidemment que même pour eux, l'objectif c'est la terre. L'espace le plus régulier, le plus fréquent, ou le principal, c'est là où on a tout ce qu'il faut pour vivre, c'est sur la terre. Donc, même les Yorde Hayam sont qualifiés de Yoshve Yabasha. Ils ont une double nationalité. Ils s'appellent Yorde Hayam et ils s'appellent Yoshve Yabasha. Par conséquent, celui qui a fait un neder de ne pas profiter des Yoshve Yabasha ne pourront pas profiter des Yorde Hayam. Mais l'inverse n'est pas vrai. Celui qui a dit « je ne profiterai pas des Yorde Hayam », il a le droit de profiter de Yoshve Yabasha. Car le Yoshve Yabasha, ça inclut Yorde Hayam, mais Yorde Hayam, ça n'inclut pas Yoshve Yabasha. La Mishnah conclut avec une phrase qui n'est pas claire. Loka elu sheolchim me'ako leyafo, ela memi shedarko lefaresh. Cette phrase, la Gemara va l'expliquer, mais on va la traduire. Il ne s'agit pas de ceux qui voyagent depuis Akko jusqu'à Yafo, c'est-à-dire qui longent la côte. Ce sont deux villes portuaires, Akko, Yafo, qui se trouvent au bord de mer. Ceux qui vont voyager de Akko à Yafo, qui ont juste longé la côte, ne s'appellent pas Yorde Hayam. Quand on dit Yorde Hayam, ce sont ceux qui vont prendre le large de l'océan. Mishedarko lefaresh. Amefaresh, si on traduit littéralement, c'est celui qui quitte Poresh, Nayabasha, Layam. Il quitte la terre pour la mer. Donc on les appelle Amefaresh, Layam. Et la Gemara maintenant va nous expliquer la dernière phrase de la Mishnah qui était incompréhensible. On a deux Amoraïm qui discutent à ce propos. Rav Papa, Ahabere de Rav Ika. Had matne aresha, mais had matne asefa. Il y en a un qui dit que cette phrase se rapporte au début de la Mishnah, et l'autre dit qu'elle se rapporte à la fin de la Mishnah. Man detane aresha, celui qui dit que cette phrase se rapporte à la resha, matne hachi. Voilà comment il interprète la Mishnah. Hanoder mi yorde hayam, mutar bi yoshve yabasha. Ha bi yorde hayam, asur. Man de matne aresha, matne achi. Hanoder mi yorde hayam, mutar bi yoshve yabasha. Ha bi yorde hayam, asur. La Mishnah, dans la Resha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Celui qui fait un éder de ne pas profiter des marins, alors il a le droit de profiter des terrestres. Mais il n'a pas le droit de profiter de Yorde Hayam. Alors on te dit, Lo ve'elu haolchim me'ako leyafo, dehalen yoshve yabasha minhu, ela mimi shedarkan lefaresh. Ça veut dire que
la Mishnah à la fin, elle vient nous enseigner une kula, dans le sens où, quand on a dit dans la Recha que celui qui fait un neder de ne pas profiter de Yordé Hayam, ne croit pas que n'importe qui voyage au travers de la mer est considéré comme un marin. Et par conséquent, on ne peut pas profiter de lui. Non. Celui, par exemple, qui voyage de Rako à Yafo n'est pas considéré comme un marin, il est considéré comme un habitant terrestre. Parce que c'est juste longer la côte d'un port à l'autre. Il ne prend pas le large. De ce fait, la Mishnah, elle est venue en fait, à la fin, restreindre le Issour. Dans la Recha, on a dit Hanoder miorde hayam, Assour beyorde hayam, aval mutar beyoshve yabasha. Dans ce mutar beyoshve yabasha, on inclut même ceux qui voyagent de Rako à Yafo. Ils ont juste un jour de voyage. Il n'a pas le droit de profiter de qui? Ela mimi shedarkan lefaresh. Uniquement ceux qui quittent la terre pour prendre le large de l'océan. Matne à Sefa, celui qui dit au contraire que ça se rapporte à la Sefa. Matne hachi, il interprète la Mishnah comme ça. Hanoder miyoshve yabasha asur beyorde hayam. Celui qui fait un neder ne pas profiter des êtres terrestres. Asur beyorde hayam. Il n'a pas le droit de profiter pas seulement des habitants de la terre, mais même des voyageurs dans la mer. Pourquoi? Les voyageurs de la mer sont aussi des terrestres. Comme on a dit, ils ont une double nationalité. Alors il n'aura pas le droit de profiter de personne, ni des habitants terrestres, et ni des marins. Et là, filou bemi shedarko le faresh. Ho'il vesofo la yabasha salik. La Mishnah vient te dire la Humra. Quand on a dit que celui qui s'interdit de profiter de Yoshve Yabasha dans la Sefa, on a dit qu'il n'a pas le droit, pas seulement de profiter de Yoshve Yabasha, mais même Yordé Hayam. On te dit ces Yordé Hayam qui sont inclus dans Yoshve Yabasha, c'est pas seulement ceux qui voyagent de Yafo à Rako, qui longent la côte, qui vont d'un port à l'autre. Même ceux qui prennent le large, Afilou, Yordé Hayam, Afilou Mishedarko les Faresh, même eux s'appellent Yoshve Yabasha. Ils ont une double nationalité. Ils sont Yordé Hayam, mais étant donné que Sofo la Yabasha Salik, finalement, ils arrivent à la Yabasha, c'est leur lieu de destination. La destination, c'est pas la mer c'est juste un moyen de traverser. Eh bien, ils ont le statut de Yoshve Yabasha, et on n'a pas le droit de profiter de personne. Si on a fait un neder de ne pas profiter de Yoshve Yabasha, interdit même Yordé Hayam, et pas seulement ceux qui vont de Yafo à Rako, même ceux qui, d'Arkan, les Faresh, qui prennent le large. Nouvelle Mishnah. Hanoder mero erahama asur af besumin. Shelon itkavenze, ela lemi sheahama roe otam. Celui qui fait un neder en employant le langage suivant. Je m'interdis de profiter de tous ceux qui voient le soleil. Alors on aurait pu penser que dans ce cas-là, les gens aveugles, qui ne voient pas le soleil, on pourrait profiter d'eux. Eh bien on te dit non. Sache que dans le langage des hommes, quand on dit Ro'eh Hama, ça veut dire tous ceux qui sont sous le soleil. Même l'aveugle, il est sous le soleil. Il est vu par le soleil, si on peut ainsi dire. L'onit kavenze est là, les misha hama ro'a otan. La personne, sa kavana, c'était de dire non pas, je m'interdis de profiter de ceux qui regardent, qui peuvent voir le soleil, mais ceux qui peuvent être vus par le soleil. Donc les aveugles, même s'ils ne peuvent pas voir le soleil, mais ils sont vus par le soleil, puisqu'ils sont sous le soleil, il ne pourra pas en profiter d'eux. Maïtama, midelokaama, minharoin, car s'il voulait s'interdire de profiter uniquement des voyants, mais pas des non-voyants, alors il aurait dit, je m'interdis de profiter
des voyants. Minaroïm, pourquoi il a dit Ro'e Ahama, ceux qui voient le soleil. Il aurait dit tout simplement, je m'interdis de profiter des voyants, de ceux qui voient. S'il a dit voient le soleil, ça veut dire qu'ils sont vus par le soleil. Alors, qui l'a voulu exclure? Pourquoi il n'a pas dit tout simplement je m'interdis de profiter de toutes les créatures? Les apouké dagim ve'ubarim. C'est pour exclure les poissons et les fœtus. Les poissons, ils ne sont pas vus par le soleil. Les poissons et également les fœtus ne sont pas vus par le soleil. Étant donné qu'ils vivent dans un espace couvert, eh bien, en effet, ces gens-là, on pourra profiter. On pourra profiter des poissons, on pourra profiter des fœtus. Ils ne sont pas inclus dans l'interdiction de Ro'e Ahama. Hanoder mishhore harosh. Asur bekerechim. Celui qui fait un neder de ne pas profiter de ceux qui ont la tête noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on aurait pu croire qu'il s'interdit de profiter de tous ceux qui ont des cheveux. Mais ceux qui sont chauves, ils pourraient profiter d'eux. Eh bien c'est faux. La Mishnah nous dit que chez Horé Harosh, la tête noire ne veut pas faire allusion d'Afka à ceux qui ont des cheveux pour exclure les chauves. Car même les chauves s'appellent Shehoré Harosh, la tête noire. Pourquoi? On verra après. Également, Baalé Sevot, même ceux qui ont les cheveux blancs, ils sont inclus dans les cheveux noirs. Quand on dit la tête noire, ça ne veut pas dire des cheveux noirs. La tête noire, ça fait allusion à quoi? On verra tout de suite. ומותר בנשים ובקטנים שאינם נקראים שחורי הראש אלא אנשים. En fait, שחורי הראש, la tête noire, ça fait allusion aux hommes pour exclure les femmes et adultes pour exclure les enfants. Donc, des hommes adultes, ça s'appelle shehoré harosh. Les femmes, les enfants ne s'appellent pas shehoré harosh. Pourquoi? Maïtama, midelo ka'amar mi ba'ale se'ar. S'il voulait s'interdire uniquement ceux qui ont des cheveux, alors il aurait dû dire je m'interdis de profiter de ceux qui ont des cheveux. Alors on aurait exclu les chauves du fait qu'il n'a pas dit ceux qui ont des cheveux. Il a dit les têtes noires. Alors ça ne fait pas allusion aux cheveux, ça fait allusion à ceux qui ont la tête couverte. On va voir ça tout de suite. Mutar banashim ou baktanim, il a le droit de profiter des femmes ou des enfants. Pourquoi? Maïtama. Anashim zimnin de michasu rechayu, vezimnin de migalou rechayu. Les hommes, pourquoi est-ce qu'il a le droit d'en profiter? Car parfois, ils ont la tête couverte, parfois découverte. Donc les hommes, ça s'appelle shehoré harosh. Car parfois, ils se découvrent la tête et là, tu vois les cheveux. Parce que la majorité des gens ont des cheveux. Quand ils ont la tête découverte, tu dis « Ah !» Ils ont la tête noire. Alors que les enfants, plutôt les femmes, elles ont toujours la tête couverte. Les enfants, ils ont toujours la tête découverte. Alors, on n'est pas choqué par la chevelure ni des enfants auxquels on est habitué, puisqu'elle est toujours découverte, leur tête, ni des femmes, on ne voit pas leurs cheveux puisqu'elles sont couvertes. Alors, c'est qui, chez Horé Harosh, ce qu'on appelle la tête noire? C'est les hommes qui parfois se couvrent la tête, parfois se la découvrent. Nouvelle Mishnah. Hanoder minaïlodim, mutar banoladim, minhad noladim, asur minaïlodim. Alors, noladim, ça veut dire ceux qui vont naître. Ilodim, ce sont ceux qui sont déjà nés. La Mishnah nous dit, Hanoder minha ilodim, celui qui a fait un neder de ne pas profiter de ceux qui sont déjà nés, mutar banoladim. Il aura le droit de profiter de ceux qui vont naître dans le futur. Par contre,
min hanoladim asur min hailodim. S'il a fait un neder de ne pas profiter de ceux qui vont naître dans le futur, eh bien, il n'a pas le droit de profiter non plus de ceux qui sont déjà nés. Alors, c'est incompréhensible. D'ailleurs, tout de suite, Rabbi Meir va dire, Rabbi Meir matir afbaïl lodim. Quand ce monsieur va dire que je fais un neder minadoladim, il a le droit de profiter pas seulement des noladim, mais même des ilodim. Pas seulement de ceux qui vont naître, mais même de ceux qui sont déjà nés. Comment ça se fait qu'ils disent une chose pareille? C'est bizarre. L'homme s'est interdit quand même quelque chose. Comment Rabbi Meir permet tout? Ça sera la question de la Gemara. Mais pour l'instant, on passe à Hachamim. Hachamim omrim, lo nitkaven ze ela bemi shedarko leivaled. Hachamim disent que quelqu'un qui dit je fais un neder de ne pas profiter des noladim, il s'interdit aussi bien ceux qui sont déjà nés comme ceux qui vont naître dans le futur. Car le mot nolad, c'est un terme qui englobe les êtres qui naissent. Et la Gemara va dire qui on veut exclure. On veut exclure les oiseaux qui pondent d'abord des œufs, ou les poissons qui pondent d'abord des œufs, et ensuite de l'œuf va éclore, l'œuf qui éclot, qui va donner naissance à un nouvel être, le poussin, le poisson. C'est ça ce que cette personne a voulu dire. Je fais un éder de ne pas profiter de ceux qu'ils ont l'habitude de naître directement. Ça veut dire que ce sont des mammifères dont la mère donne naissance à l'enfant, dont la femelle donne naissance au petit. C'est cela ce qu'il voulait dire. Je fais un éder de ne pas profiter des noladim. Noladim, c'est pas forcément par rapport au futur. C'est noladim dans le sens de tous ceux qui, darkam lehivaled, qui ont pour nature de naître directement sans passer par l'éclosion d'un œuf. Alors répétons. La Mishnah nous a dit au début, celui qui dit je fais un éder des illodim, alors il fait un éder pour s'interdire uniquement de ceux qui sont déjà nés, mais pas ceux qui vont naître. Par contre, s'il dit noladim, ça inclut tout. Ceux qui sont déjà nés, ceux qui vont naître. Pourquoi? Parce que noladim, nous dit Rachamim, ça veut dire Mishedar Kol Ehivaled. Celui qui est très étonnant, c'est Rabbi Meir, qui dit que quand ce monsieur a dit je fais un éder de ne pas profiter des noladim, alors il permet tout. De profiter de ceux qui sont déjà nés et de ceux qui vont naître. Comment est-ce possible? On verra ça tout de suite. En tout cas, la Gemara va poser la question. Les Rabbi Meir, Velom Ibaya Noladim, quand il dit Batir Afbaïl Lodim, alors, à plus forte raison, les Noladim, ceux qui vont naître plus tard, c'est sûr qu'il a le droit de profiter d'eux. Et l'Amiman Assour, alors dans ce cas-là, il s'interdit quoi? Il a bien voulu s'interdire quelque chose. Quand il a fait un éder de ne pas profiter des noladim, alors il n'a pas le droit de profiter de qui? Si tu dis, Rabbi Meir, Batir Afbaïl Lodim, ça veut dire non seulement noladim, mais même illodim. Alors quelle est son interdiction? Réponse. Hasure me hasra me achikatane. Il manque une partie dans cette Mishnah. Il faut rajouter une phrase. Hanoder mina illodim, mutar bad noladim, min hanoladim, asur ba illodim. Rabbi Meir Omer, afanoder mina noladim, mutar ba illodim. Ki echi denoder mina illodim, mutar ba noladim. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Hanoder mina illodim, mutar ba noladim. Là-dessus, tout va bien. Où est-ce qu'il y a une mahloket? C'est dans le cas min hanoladim. Min hanoladim asur ba illodim. Tanakama pense que celui qui dit je m'interdis les noladim, il s'interdit pas seulement noladim, mais même les illodim. Rabbi Meir Omer, afanoder min hanoladim mutar ba illodim. Rabbi Meir dit que la réciproque est vraie. De même que celui qui a fait un éder de ne pas profiter des illodim, il a le droit de profiter des noladim. Ainsi, celui qui fait un éder de ne pas profiter des noladim a le droit de profiter des illodim. Car pour Rabbi Meir, les termes sont précis. Illod, c'est le yaloud qui est déjà né. Nolad, c'est le nolad qui va naître plus tard. Alors, si le bonhomme s'interdit illod, eh bien il s'interdit que ceux qui sont déjà nés.
pas ceux qui vont naître après. S'il a dit également, je m'interdis de profiter du nolad, c'est uniquement ceux qui vont naître après, pas ceux qui sont déjà nés. Contrairement à Hachamim qui disent, Ilod, je suis d'accord, je te l'accorde que Ilod, ça fait allusion uniquement à ceux qui sont déjà nés. Mais nolad, ça inclut tous ceux qui ont pour nature de naître directement. Aussi bien ceux qui sont déjà nés, comme ceux qui vont naître également dans le futur, sont tous interdits. Amar les Rav Papa les Abaye, les Mimra des Noladim, des Mitial Dan Mashma. Donc d'après Rabbi Meir, Nolad, ça veut dire ceux qui vont naître dans le futur. Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Et la Me'ata, comment tu peux dire que Noladim, ce sont ceux qui vont naître dans le futur? Mais pourtant, dans la Torah, on retrouve un passage qui dit le contraire. Akadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu a dit à Yosef, tes deux enfants qui sont nés en Égypte, Menaché et Ephraim seront pour moi comme Réhouven et Shimon. Mais ils sont déjà nés, et pourtant, on les appelle Nolad. Donc tu vois que Nolad ne fait pas forcément allusion à ceux qui vont naître dans le futur, mais à ceux qui sont nés dans le passé. Et là, Maïdé Tialidou Mashma, la Gemara fait une contre-attaque. Elle dit, ah bon, tu veux dire que Nolad, ça fait allusion à ceux qui sont déjà nés? Et là, Merata, dans ce cas-là, comment tu peux m'expliquer le pasouk qui figure dans le livre des rois, où le prophète a dit à Jéroboam, le premier roi d'Israël, il y avait le schisme, roi de la Judée, roi d'Israël. Il va lui dire, Ben Nolad, le Ben David, Yoshiaou, Shemo. Il va y avoir dans le futur un enfant qui va naître de la descendance de David. Il s'appellera Yoshiaou, qui était descendant de Ménaché. Achinami de Hava, est-ce que Yoshiaou était déjà né? Vea Adaïn Ménaché Loba. Même Ménaché n'est pas encore arrivé au monde. Et lui, c'était l'ascendant de Yoshiaou. Donc tu vois que Nolad, ça fait partie, ça veut dire le passé, le futur. Comment tu dis que Nolad c'est le passé, comme Ephraim ou Ménaché? Mais on voit aussi que Nolad c'est le futur, comme Yoshiaou. Il est Ben Nolad, les Ben David, Yoshiaou Shemo. Alors, on a une contradiction dans les psukim même. Et la mashma'achi ou mashma'achi. En réalité, les deux connotations sont vraies. Le mot Nolad peut s'interpréter pour celui qui est déjà né. Nolad pour celui qui va naître dans le futur. Comme on retrouve Nolad par rapport à Ephraim et Ménaché qui sont déjà nés, et par rapport à Yoshiaou qui va naître. Mais Rabbi Meir te dit que pour les Nedarim, il ne faut pas se référer au psukim. Il faut se référer à ce que les gens ont comme intention. Quand ils parlent de Noladim, à quoi ils pensent? Eh bien, ils pensent à ceux qui vont naître dans le futur. Comme Ezeo Hacham Aro et Nolad. C'est pour cela que celui qui fait un Neder, de ne pas profiter du Nolad, il a le droit de profiter de ceux qui sont déjà nés. Car dans la Kavana des gens, le mot Nolad fait référence à ceux qui vont naître dans le futur. La Gemara revient au Hachamim. Hachamim omrim lo nitkaven ze la benish darko leivalen leapuke mai leapuke dagim verofot. À qui faisait allusion cet homme quand il a dit Noladim? Pourtant Noladim, on a dit dans le langage des gens, ça veut dire ceux qui vont naître dans le futur. Pourquoi Hachamim disent que non? Ça inclut et englobe tous les êtres, ceux qui sont déjà nés et ceux qui vont naître. Parce que Noladim, c'est Mishedar Kol et Ivaled. Le mot Nolad, quand la personne l'utilise, ce lachon, c'est pour faire allusion à la nature de l'Eda. Tous ceux qui ont pour nature de naître. Les Apouké, Maï, pour exclure qui? Les Apouké Dagim Verofot. C'est pour exclure ces êtres vivants, à savoir les oiseaux, les volailles, également les poissons. Car les deux
ils ne naissent pas directement. Ils naissent à partir des œufs. La fécondation, elle n'a pas lieu par une gestation du petit lui-même. D'abord, ils pondent des œufs, les oiseaux, et c'est de ces œufs que va sortir le poussin. Les poissons donnent naissance à des œufs, et c'est de ces œufs que vont sortir les nouveaux poissons. Mais il n'y a pas des poissons qui sortent du ventre du poisson lui-même, ni des petits oiseaux qui sortent du ventre de la poule. C'est pas comme ça que ça marche. Donc la kavana de cet homme, c'était de dire, je m'interdis de profiter des noladim de tous les êtres qui ont pour nature de naître directement en tant qu'être parfait et non pas en tant que keuf. Voilà donc.